Ndossi, ville carrefour de la région de l'Aniébi-Tiassa, est située à une centaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Fondée par le peuple abé à la suite d'une guerre tribale, Ndossi tire son nom de son dynamisme et de sa forte concentration de population d'antan. Avant, quand tu es ici là, c'est pas Ndossi, c'est Blanc qui a nommé ça Ndossi. Le nom de Ndossi, mais c'est Ntoussi, c'est-à-dire Foutoussi. Tu viens dans un endroit, tu ne sais pas qu'il y a plein de monde ici. Tu quittes là-bas, quand tu arrives, tu vois beaucoup de monde là, tu es effrayé. Et ça, on dit Ntoussi. L'hospitalité du peuple abé de Ndossi a favorisé l'installation de plusieurs populations allogènes, faisant de Ndossi une cité conviviale habitée par 56 990 âmes, selon le recensement de la population de 2014. Une hospitalité qui a également eu pour avantage la diversification de l'activité économique et agricole. L'activité principale, c'est que nous fait vivre en Ndossi ici, c'est cacao, café, igname. Avant, c'était cola. Avant, il y avait cola ici en pagaille. Igname, manioc. Manioc aussi, c'est les Baoulés qui envoyaient manioc. Sinon, avant, nous, on ne connaît pas manioc. C'est banane seulement. Chef-lieu de sous-préfecture, depuis 2009, Ndossi dispose de services étatiques de base, à savoir un centre de santé, des écoles primaires et secondaires, une gendarmerie et bien d'autres services publics. Fondamentalement animistes, les fondateurs de Ndossi ont vu au fil du temps l'arrivée de nouvelles religions dans leur cité. Parmi ces nouvelles religions figure la religion chrétienne catholique. L'origine des catholiques, là, ils ne viennent même pas ici. Ils viennent d'Aouia. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Aouma Zegbe, puisque lui, il est d'Aouia. Sa mère est d'Aouia. Alors, ses oncles sont allés prendre catholique, là, il est venu. Maintenant, avant, tout le monde adore fétiche. Alors, il dit non, c'est pas la peine. Alors, lui, il est parti prendre catholique, là, venir en Ndossi. Une fois la religion chrétienne catholique introduite à Ndossi, la mission d'évangélisation est confiée aux premiers catéchistes locaux. Il y a, premièrement, il y a sur Dominique Kwame, papa de cet lui, c'est lui qui est le premier catéchiste. D'abord, avant lui, il y a un qui s'appelle Alphonse Kpongbo. Alors, comme Dominique est venu, puisqu'il est avec les prêtres là, à Dabou, et quand Dominique est venu ici, et puis on a affecté Alphonse Kpongbo à Kangayanze. C'est lui qui enseigne là-bas, Dominique aussi, il est ici. Mais maintenant, comme quand Dominique est venu là, avec les prêtres errés, maintenant, avant, il y a des fétiches dans ce village. Alors, le prêtre dit, ordonne, va casser ces fétiches-là. Dominique a eu peur un peu. Il dit non, je te dis, va cacher. Tout de suite, Dominique, en un clin d'œil, il cache tous ces fétiches-là. Alors par là, nous, vraiment, on a de courage. On sait que le fétiche là, donc il n'y a rien. C'est par là que je suis devenu chrétien. Ici, nous sommes au pied du calvaire de Ndossi, qui est juste derrière le domicile du premier chrétien baptisé de Ndossi, et également à côté du domicile du chef de village de Ndossi. Donc c'est cette représentation-là qui permettait aux missionnaires, lorsqu'ils arrivaient, de savoir qu'ils pouvaient prendre attache
auprès du chef chrétien, du baptisé ou du chef de village. Il y a M. Luc qui est venu de Dabou, mais c'est l'origine d'ici. Alors, lui, il nous enseigne le chant alentin. Maintenant, comme je suis venu en Père Grand, nous, il y a Joseph Bongo, Djeti François, Gilles Yao, Victor, voici Victor, et puis moi. Ce sont les chantres, ça. Tout ça, c'est à l'antin qu'on fait. Mais moi, je n'ai pas fait école. C'est avec la cantique que je me débrouille un peu. Après la conquête des premières âmes, il fallut construire une chapelle qui réponde au degré d'engouement constaté dans la population. Parce que l'église, c'est trop petit. Maintenant, on voit que nous sommes beaucoup. On dit de construire une église. À ce moment, Père Robert, il a été salé. Il est venu voir, il dit, bon, vous allez construire une église. Mais le prix, c'est 300 000 qu'il peut construire l'église là. Ils ont tracé, ça fait 30 mètres de long, 10 mètres de large. Il dit, oui, c'est 300 000. Comment il faut faire trouver 300 000? Gabriel Bégré, Jeff Boka, Alphonse Pombo, ça c'est quartier Achafouye. Maintenant, au Toubou, il y a Kokorako, Kokoraboso et Kashikajo lui-même. Maintenant, au Toubou, il y a Pierre Ekou, Gilles Acha, Mathias, le chef des imams. Voilà. On dit, bon, comment nous allons faire pour trouver cet argent pour donner aux prêtres? On n'a qu'à aller prêter l'argent. Nous sommes allés chez Kashikajo. Prête-nous l'argent. Il dit combien? On dit 300 000. Il est rentré, il nous a donné. Maintenant, on a donné ça au Père Robert. 2 ou 3 jours, c'est ça que les hangars, les choses là sont venues. Et puis on a commencé à construire ce appel. L'église catholique installée sur la parcelle détenue par la famille Otobo. Et c'est cette famille qui a octroyé effectivement la parcelle de la mission catholique qui part depuis l'église jusqu'à l'école primaire. C'est la famille Otobo qui a octroyé ce terrain à la mission catholique, gratuitement, sans un sou. Alors, la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, qui fait aujourd'hui ses 15 ans, est passée par toutes les étapes officielles, entre guillemets, pour qu'on puisse arriver à être paroisse. C'est-à-dire quoi? D'abord, chapelle, une chapelle, donc une communauté chrétienne catholique villageoise. Donc, le village de Ndoussi, voilà, le village de Ndoussi avait sa communauté catholique. Donc, c'était cette communauté qui vivait sa foi en lien avec la paroisse Immaculée Conception de Tiasali. Donc là, avec nos parents, on nous fait remonter jusqu'aux années 1940. Ça veut dire que c'est une vieille chrétienté. Elle a vécu en tant que communauté assez longtemps, avec ses joies, ses peines, ses moments de bonheur, jusqu'à ce qu'en 2000, en l'année 2000, à l'occasion du jubilé de l'Église catholique, Monseigneur Laurent Akramandio, évêque de Yopougon, décide de faire de cette communauté
une quasi-paroisse à la demande de l'équipe sacerdotale qui était à Tia-Salé. Il y a également la demande des parents de la communauté de Ndoussi. C'est nous qui avons suggéré même à ce qu'on ait une paroisse. Mais l'évêque d'alors a demandé à donner une quasi-paroisse. On lui a dit que nous ne sommes pas d'accord avec quasi-paroisse. On va essayer avec pendant 1 an. Et alors nous verrons ce qui va se passer après. Les premiers prêtres, c'était l'abbé Begré-Privat et l'abbé Durufin. Les deux logeaient à Tia-Salé et ils venaient faire la messe ici à Ndoussi. L'étape des quasi-paroisses, en fait, c'est l'observation pour voir si les dispositions, les capacités sont là. Et la communauté a montré qu'elle avait les prédispositions pour assumer la charge de paroisse. Et en juillet, le 15 juillet 2001, toujours Monseigneur Laurent Kramandio a érigé cette quasi-paroisse en paroisse. Ainsi, la communauté chrétienne catholique de Ndoussi est érigée en paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi. Sacré-Cœur, un nom de baptême qui a une origine bien lointaine. Tous les villageois là, avant, si on dit à Pâques ou Noël, il faut qu'on baptise. Alors, dans ce Pâques-là, je crois que c'est Pâques. Alors, ils sont tous partis à la pêche. Ils s'en vont chercher la viande. Sauf ce Pierre Écou, qui n'a pas pu partir. Il est au village ici. Maintenant, Père Héré est quitté à Dabou, il est arrivé. Il dit, où sont tes amis? Il dit que, comme la fête approche, ils sont partis chercher de quoi à manger. Et bon, je vais te baptiser. Il a baptisé Pierre Écou. Il dit, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Il s'appelle chef. Et puis en même temps, on lui a donné le chef de l'église. C'est lui qui est le premier chef de l'église d'Ndoussi. En même temps, les statues viennent de Dabou. On a envoyé Ndoussi. C'est ça qu'il dit. Le Sacré-Cœur de Ndoussi. L'ouvre. Alors, lorsque les missionnaires sont arrivés, ils sont arrivés avec la statue du cœur sacré de Jésus. Et c'est en réalité ce qui a donné le nom Sacré-Cœur à cette communauté. Et la statue est encore toute bien conservée, même si nous avons une deuxième statue Sacré-Cœur qui se retrouve du côté de la grotte sanctuaire. Elle, c'est la statue qui est venue. Donc, vous imaginez quel âge elle a, cette statue. C'est elle qui a donné le nom à cette communauté. À sa création, la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi couvrait une quinzaine de villages. Mais 15 ans après, les choses ont beaucoup changé. Ndoussi est une paroisse qui est devenue mère paroisse très jeune. En 2001, elle est devenue paroisse. Déjà, en 2010, elle a donné naissance à sa première fille, la paroisse Sainte-Anne de Binao, 2009-2010. Et puis, 2 ans après, 3 ans après, en 2014, 2013-2014, elle a donné naissance à sa deuxième fille, la paroisse Saint-Denis de Broubrou. Voilà, Saint-Denis de Broubrou. Donc, quand il y a ces démembrements, ce sont des communautés villageoises qui partent. Voilà. Et de la quinzaine de villages au départ, donc à sa création comme paroisse en 2001, elle s'est retrouvée avec, après la création de la dernière paroisse Broubrou, avec 2 villages.
Ayuya et Akudje, qui sont à 10-11 km. Alors, automatiquement, l'évêque a souhaité que Ndoussi bénéficie des 3 villages de la paroisse Immaculée Conception de Tia-Salé qui étaient plus proches de Ndoussi que de Tia-Salé. Ces 3 communautés passaient par Ndoussi avant d'aller à Tia-Salé. Il s'agit des communautés villageoises de Nyanda, de Kanga-Niazé et d'Abévé. Donc, dans le découpage qui a été fait en 2013-2014, Ndoussi, c'est désormais la communauté même de Ndoussi et les villages de Ayuya, Akudje, Nyanda, Kanga-Niazé et Abévé. J'allais même ajouter que Ndoussi, la paroisse de Ndoussi, au moment où elle fête ses 15 ans, est en gestation. Elle est en gestation parce que en 2016-2017, elle va donner naissance à sa 3e fille, la paroisse Saint-Étienne de Ndoussi, donc dans la ville même de Ndoussi. C'est grâce au dynamisme de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi que cette nouvelle paroisse voit le jour. Donc c'est une évolution, c'est le témoignage, le signe de l'évolution, de la faveur de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi qu'on peut constater. Pendant 15 ans de fonctionnement, la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi a vu se succéder plusieurs curés. Il s'agit notamment des pères Priva Begré, Guy Ruffin Loudjafi, Florent Nyanguyapo et depuis 2012, Web Bertrand Amouzou. La paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi a également connu le passage des pères Feu Firmin Kaoulou, Feu Marcel Seri, Roland Diaco, Sébastien Akele, José Nestor Agbaya, Bernabé Brobrou et Serge Barthélemy Agré, vicaire sous le curé Web Amouzou depuis 2014. Bien que d'origines diverses, la collaboration entre les membres des équipes presbytérales et avec la communauté chrétienne catholique a toujours été constructive. C'était nos premiers prêtres. Il fallait qu'on soit proche d'eux. Eux aussi avaient besoin de nous. Et comme c'était nouveau, il fallait vraiment être très proches les uns des autres. C'est ainsi que nous pouvions leur rendre visite. En tout cas, tout se passait bien. Tout se passait bien. Ils étaient ouverts, puis tout se passait bien. Très jeune, mais en même temps très sage. Très sage. Il pouvait vous demander de faire tout ce qu'il veut sans lever le ton, avec le sourire. On exécutait vraiment aisément. Je vous avoue qu'au début, la collaboration avec les fidèles était un peu timide. Parce que après j'entendais dire que les fidèles avaient peur d'approcher parce que un peu trop strict. Bon, c'est vrai que ça faisait quand même un peu mal entre griffes de voir que ceux à qui on doit apporter la bonne nouvelle, que ceux qu'on doit assister spirituellement, ont du mal à nous approcher. C'était un peu quand même difficile. Alors on a cherché les voies et moyens de se rendre plus accessible. C'est pas qu'on n'était pas accessible, mais un peu l'apparence humaine a joué un peu dans les relations. Mais jusqu'à maintenant, ça va. Avec l'équipe presbytérale, je dirais que ça va très, très bien. C'est vrai que dans toutes les relations humaines, il peut y avoir des ratés. Mais jusque-là, je suis vraiment satisfait de cette collaboration-là. Ça me forme et puis ça m'encourage vraiment. Si j'avais le choix, je dirais que je puisse rester dans cette équipe pour encore beaucoup d'années, quoi. Bon, comme c'est pas moi qui décide. En fait, c'est peut-être ce que nous avons appris comme vicaires, séminaristes vicaires, que nous essayons de partager avec nos vicaires également. Leur permettre d'exercer des responsabilités, de prendre des décisions. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, nous leur permettons de gérer en réalité la paroisse. Et aujourd'hui, nous sommes heureux
de voir le père Bernabé Broubrou pendant 2 ans avec nous, qui a vraiment travaillé, qui depuis 2 ans est curé. Mais quand vous allez, vous êtes content. Nous voulons dire simplement qu'il faut une collaboration franche, fraternelle, et c'est ce que nous essayons de faire. Il n'y a jamais eu d'embrouille. Parfois, on se demande comment est-ce que ça se passe. Nous-mêmes, nous nous demandons, mais comment est-ce que ça se fait qu'il n'y ait jamais eu d'élévation de voix? Jamais. En 2 années, avec le père Bernabé, il n'y a jamais eu d'élévation de voix. 2 ans avec le père Serge Agré, la même chose. Donc nous essayons. Peut-être que Dieu fait la grâce de mettre à Ndoussi, en tout cas des personnes qui peuvent s'entendre. Ce n'est pas que nous sommes d'accord dès le départ sur tout, mais quand on s'assoit et qu'on voit la vision que nous avons pour la paroisse, les méthodes à utiliser, lorsque nous finissons d'échanger, nous arrêtons quelque chose et puis tout le monde s'engage là-dessus. La paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi tire son dynamisme d'une organisation structurelle intégrée et participative. Au niveau de l'équipe sacerdotale de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi, depuis 2 ans maintenant, elle n'a pas changé. Le curé, c'est le père Web Amouzou, qui est là depuis 2012. Et puis, depuis 2014, nous avons le vicaire, le père Barthélemy Serge Agré, qui est là. Et puis, nous avons un stagiaire, l'abbé Landry Bassolé. Donc, ce sont ces 3 personnes-là qui essaient de faire fonctionner la paroisse au niveau de Ndoussi. Nous avons la chance de voir non seulement l'existence, mais le fonctionnement effectif de 2 conseils, le conseil paroissial, pastoral, et puis le conseil pour les affaires économiques. Ces 2 conseils existent et fonctionnent bien. Nous n'avons pas voulu faire de réunions séparées. Donc, 1 fois par mois, notamment la première semaine du mois, nous avons une rencontre commune, conseil pastoral pour le conseil pastoral paroissial, conseil pour les affaires économiques, élargi au groupe constitué. Donc, c'est une réunion synthèse, en même temps générale, tout le monde est là, on parle de tout, aspect pastoral, aspect financier, en même temps. La vie de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi est également animée par plusieurs commissions, groupes, mouvements, associations et communautés. Il s'agit entre autres de la commission liturgie, la commission spiritualité et éveil spirituel, les groupes de prière à spiritualité mariale, les groupes de prière à spiritualité centrés sur le Christ, l'Esprit Saint et les saints, les communautés et fraternités nouvelles, les commissions familiales, sociales et caritatives, la pastorale des enfants et des jeunes, les communautés ecclésiales de base, les catéchistes et villages et les commissions de service. Depuis sa création, la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi a enregistré plusieurs grands chantiers dont les accomplissements ont fait d'elle une des plus belles paroisses du diocèse d'Abbeville. D'abord, il fallait construire le presbytère. Et c'est là que nos papas, paix à leurs âmes, Kouadio François, Aliko Étienne, Akoué Benoît, et puis pour ceux qui sont encore là, Papa Sétier, tous ceux-là ont conjugué leurs efforts avec la communauté. C'est là que le presbytère a été construit. Et à partir de là, on a demandé aux prêtres de venir loger ici à Ndoussi. Il y a eu la messe. J'ai participé à la bénédiction de la maison parce que j'étais choriste. Je suis toujours d'ailleurs. Alors donc nous avons chanté, ça s'est très bien passé. Et puis nous sommes allés pour la bénédiction de la maison. Alors ici, nous sommes à l'intérieur de l'église Sacré-Cœur de Ndoussi. Et là où je me tiens,
était la limite de l'église, construite dans les années 58-59. Donc, nous sommes sur l'ancien chœur de l'église construite dans les années 58-59, comme je le disais, donc bien avant les indépendances. Et en 2005, donc 2005-2007, sous le règne, le mandat de Père Guy Ruffin, avec surtout 2006-2007, parce que 2005-2006, nous étions dans les réflexions sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait le faire. Et puis, en 2006-2007, donc 2006 à 2007, c'est là que les travaux se sont déroulés. Là, c'était Guy Ruffin avec le diacre, puis devenu prêtre après, Roland Diaco. Donc, à partir de là, donc, tout ce qu'on voit par-dessus ici, il s'agit de pratiquement 7 mètres sur les 10, donc toute la largeur. Donc, c'est le nouveau chœur que vous voyez ici, qui est beaucoup plus moderne, entre guillemets, avec cette grande croix du Christ. L'autel est fait en matériaux durs, bien carrelés. Donc, c'est ce chœur-là qui a été ajouté dans les années 2006-2007. En même temps que le chœur a été ajouté, il a été ajouté une sacristie. Alors, la sacristie qui est contiguë au chœur qui a été ajouté, c'est une sacristie moderne également. Donc, c'est cette sacristie qui a été faite en même temps que le chœur que nous avons vu tout à l'heure. Beaucoup a été fait, mais il y avait quand même certaines choses que nous pouvions faire pour aider la communauté à bien fonctionner. Nous avons commencé au niveau du presbytère, qui est l'habitation des prêtres. Nous avons un beau presbytère qui date de 2001, qui est... Aujourd'hui, lorsqu'on le voit et puis on remonte 11 et 15 ans en arrière, on se rend compte que dans le temps, c'était quand même un presbytère en avance sur son temps. Voilà. Mais après 10 ans, une maison habitée fréquemment et autres, vous voyez qu'il y a certaines... Bon. Donc, nous avons commencé par réhabiliter complètement le presbytère, complètement. Après la réhabilitation de la maison même, le premier chantier a été de faire la plateforme qui commence du niveau de la cuisine, donc derrière la terrasse, jusqu'à tout cet espace-là. C'était la terre rouge, un peu de gazon, beaucoup de terre, de telle sorte que lorsque nous entrions par le petit portail ou le grand portail et qu'il n'avait plu, c'était toute une difficulté pour arriver au niveau de... Difficulté, on pouvait arriver, mais on se retrouvait avec énormément de boue et autres dans la maison. Donc nous avons commencé par ça. Et puis ensuite, nous avons fait le débarras. L'esprit, c'était de désengorger tout ce qui n'était pas utilisable véritablement dans la maison, au niveau du presbytère. Donc, on garde un peu de tout ici. Je n'ose pas dire tout ce qu'il y a ici, mais on garde un peu de tout par ici. Donc, c'est le débarras que nous avons fait. Et puis, il y a eu le garage. Donc, un grand garage qui a une capacité de 4 véhicules, comme vous pouvez vous-même le constater. Donc, il est fait de telle sorte qu'il puisse se servir en même temps pour d'autres activités. Donc, je pense que le premier dîner gala même de la paroisse, en 2013, a été organisé ici. La dernière acquisition, c'est ce bâtiment tout neuf, ce bâtiment du mois d'avril 2016. Alors, c'est un bâtiment qui est venu pour essayer de désengorger également le presbytère. Au niveau du presbytère, c'est vrai, il est bien grand et chose, mais il ne dispose pas de toilettes visiteurs.
donc c'était un peu difficile. Donc nous avons mis les toilettes visiteurs à ce niveau, donc au niveau de ce bâtiment. Donc il y a les toilettes visiteurs et puis il y a 2 chambres pour les visiteurs. Au fond, il y avait cette envie de faire une grotte, mais les moyens étaient limités, c'était très difficile. Et en 2005-2006, lorsque nous étions déjà ici, nous avions tissé une bonne relation avec un papa de la région. J'ose dire son nom, même s'il en souffre le plus souvent, Papa Kassi Paul, de Boussoué, voilà, qui était de passage une fois. Et puis, dans la foulée de se lever pour demander la route, il dit « Ah, mais vous savez, j'étais, ce qu'on appelle ça, en Inde, et puis j'ai vu là-bas une grotte, Notre-Dame de l'Abondance, dans le village de Monseigneur Ambrose Mata. Ah, mais vraiment, c'est une... Donc, je me suis dit, si je peux, je vais faire une grotte ici. Donc, je suis en train de chercher où est-ce que je peux faire une grotte. Je dis, mais voici grotte là que tu dois... C'est ici que tu dois faire la grotte, papa. Parce que nous aussi, depuis longtemps, on avait cette idée. Donc, on a mis en prière. Et automatiquement, le vieux a dit, c'est compris. D'ici la semaine prochaine, j'envoie quelqu'un. Et c'est comme ça que c'est parti. Les travaux sont allés très rapidement. D'abord, le choix de l'endroit qui nous a posé problème. Parce que l'espace qui restait dans la cour de l'église, ce n'était que du marécage. À 2 mètres après l'église, on ne pouvait plus marcher, on s'enfonçait. Avant, c'est là que les gens adorent leurs fétiches. Les rivières là. Avant, c'est là qu'on adore. Les gens me demandent, est-ce que les gens cela peuvent tenir? Je dis avec la puissance de l'Éternel, ils peuvent. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Grâce à la foi des paroissiens, les travaux de la grotte se sont poursuivis jusqu'à leur achèvement total. Et le 28 juin 2014, la grotte Notre-Dame de l'Abondance et de la Bonne Santé reçoit la bénédiction du nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri. La grotte Notre-Dame de l'Abondance et de la Bonne Santé a apporté un plus dans l'avènement des groupes Mario. Parce qu'avant, il y avait les groupes Mario, mais les gens ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Il n'y avait que le groupe, les légionnaires et puis les gens du Rosaire. Mais depuis un certain temps, il y a plusieurs groupes Mario qui sont revenus par rapport à cause du sanctuaire. Et puis, il faut aussi ajouter que moi, je suis le président de la Curia. Et les villages qui viennent faire la réunion ici tous les mois, dès qu'ils voient notre grotte, ça a apporté un plus parce que chaque village, chaque paroisse veut avoir une grotte. Aujourd'hui, nous assistons à l'avènement des grottes, même dans les communautés. Alors, donc c'est le plus que ça a apporté. La Vierge, en tout cas, en a solité. On a une grotte en Ndoussi. Et grâce à Dieu et à notre curé, on a cette grotte. On est fiers. Donc, la maman fait beaucoup de merveilles pour nous. Elle fait beaucoup de grâces parmi les légionnaires et les fidèles de Ndoussi. Après les travaux de la grotte, il fallait faire des travaux qui allaient permettre l'utilisation efficiente de cette grotte. Alors je disais que tout l'espace que nous avions, c'était du marécage. Donc la grotte étant dans le fond, ça veut dire qu'il fallait traverser tout le marécage pour aller à la grotte. Donc finalement, la première chose que nous avons eu à faire, c'est la plateforme. Une plateforme dans toute la cour de l'église, de telle sorte que nous puissions utiliser la cour comme nous voulons. Donc aujourd'hui, c'est une cour où toutes les activités se font. Tous les groupes, les mouvements et autres
font leurs activités au niveau, et sans que ça ne pose aucun problème. Simplement que l'eau est drainée et l'eau est canalisée. Donc la cour est véritablement bien entretenue. Ça permet aux femmes de pouvoir entretenir plus facilement l'espace de la grotte et autres. Et à côté, nous avons voulu faire des abris. Pourquoi? Pour permettre aux différents groupes constitués de pouvoir avoir des espaces d'échange et autres, ce qu'il n'y avait pas. De même que je disais tout à l'heure que la cour aujourd'hui sert à différents groupes, de même les abris servent aux groupes, ce qui n'existait pas. Dans le temps, il fallait faire tout à l'église ou bien au presbytère ou dans les écoles. Voilà. Donc nous avons fait 3 abris. Dans le départ, c'était de faire 3 abris, ce qui a été fait, mais finalement, il y a 2 qui ont été retenus et le 3e s'est transformé en magasin. Un magasin pour recevoir les chaises, les bâches de la paroisse. Mais les 2 abris qui sont restés, nous les avons dédiés à des personnes qui sont passées par ici et qui ont œuvré pour l'avancée de la communauté paroissiale. Il s'agit du père Begré Privat, donc le premier curé de la paroisse, à qui on a dédié un abri. Et puis, paix à son âme, le père Firmin Kaoulou, qui a fait 1 an ici, mais ça a été une année comme une dizaine. Pendant 1 an, ça a été une vie vraiment intéressante et haute. Donc, le Seigneur l'a rappelé à lui. Donc, nous avons voulu, en hommage à ce père-là, lui dédier le 2e abri. Et puis, il y a un abri qui est plus grand, l'abri Monseigneur Joseph Spiteri. À côté de ces abris, nous avons également pensé à faire des toilettes qui n'existaient pas. Donc, lorsqu'il y avait des manifestations, dans le temps, ça ne posait pas de problème puisque c'était de la brousse et autres. Donc, chacun essayait de trouver un espace. Maintenant que la plateforme était faite et que tout est visible, agréable, on ne pouvait plus faire n'importe quoi là. Donc, il fallait trouver ce qui convient. Le mieux, ce sont des toilettes modernes. Et nous avons fait et pour les femmes et pour les hommes. Donc, c'est un bâtiment de 6 toilettes disposées à accueillir les pèlerins, les fidèles et autres. Il est certain qu'un long chemin a été parcouru et que les progrès ont été réalisés à bien des niveaux. Cependant, d'autres défis attendent encore la communauté paroissiale de Ndoussi. L'église que nous avons, elle date de 1959, donc avant l'indépendance. La toiture, elle n'est plus de notre âge. Elle est fatiguée. La toiture est fatiguée. Lorsque vous êtes en dessous, vous constatez, lorsque vous avez la chance de regarder aussi par-dessus, vous vous rendez compte que la toiture est fatiguée. Elle laisse apparaître beaucoup de signes d'inquiétude. Voilà. Et donc, nous avons voulu faire le changement total de la toiture de l'église. Et le budget, le devis que nous avons reçu nous situe aux alentours de 6 millions. Autour de 6 millions pour changer la toiture. Puisque nous ne sommes pas encore arrivés dans le processus d'une nouvelle église, au moins ce qui est là, il faut que nous puissions entretenir, aménager, rendre plus agréable, plus facile et autres. Donc, quand il pleut, par exemple, vous ne pouvez pas rester à l'église. Quand il fait chaud, c'est impossible de tenir à l'église. C'est vrai, à cause de cette chaleur, nous avons mis des brasseurs, mais ça ne fait rien par rapport à ce qu'on supporte réellement. De telle sorte que on préfère faire les messes un peu plus tôt, donc 7h, 6h30, 7h, 8h30, 9h, de telle sorte que déjà jusqu'à 10h, 10h30, 11h au plus, on a fini pour ne pas trop... mais à midi, vous ne pouvez pas. L'après-midi également, c'est impossible. Et la chaleur,
et la pluie, voilà. Donc il y a toutes les intempéries font qu'il faut obligatoirement changer cette toiture. Donc coût estimé 6 millions. Et puis nous avons également un autre souci, c'est la sonorisation. Jusque-là, la paroisse n'a pas la paroisse ne s'est pas encore dotée d'une sono paroissiale. Il y a eu des appareils par-ci, par-là pour faire entendre, pour amplifier la voix, mais ce n'est pas une sono. Donc là aussi, le devis, il y a eu plusieurs propositions. Nous nous sommes arrêtés sur la proposition qui nous donnait environ 4 millions pour avoir une sonorisation qui puisse nous permettre de travailler ou d'avoir des célébrations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus audibles et tout ça. Donc aujourd'hui, côté infrastructure, changement de toiture, acquisition de sonorisation, nous sommes à 10 millions. Voilà ce que nous attendons pour les 15 ans. En même temps que nous célébrons, nous rendons grâce à Dieu pour les 15 ans, nous voulons également pouvoir avoir auprès des fidèles, des amis, des bienfaiteurs, des connaissances, au moins 10 millions pour le changement de la toiture et de la sono. Au-delà de ces nouveaux défis, il y a celui de doter la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi de structures ou d'activités autogénératrices de revenus, pouvant permettre ainsi son autonomie financière pour la réalisation des futurs projets. Mais en attendant, l'ensemble des acteurs de la vie paroissiale ne cesse d'appeler à la responsabilité, la cohésion, la participation collective et la foi. Je souhaite vraiment que les chrétiens de Ndoussi s'engagent plus à la vie de leur Église, qu'ils se donnent davantage pour le rayonnement de leur Église, que ce soit à la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi ou à la Carice paroisse de Saint-Étienne, que les chrétiens participent vraiment à la vie de leur Église. Ils le font déjà, mais qu'ils participent plus. En plus, qu'ils soient vraiment une communauté soudée, qui s'engage dans la vie de leur Église et de leurs frères, qui fassent attention aux uns et aux autres, qu'on ait une communauté plus vivante et plus forte, qui prend soin vraiment de son Église au plan spirituel et au niveau structurel. Je voudrais demander à tous les paroissiens que chacun sache que les 15 ans de la paroisse, ce sont les 15 ans de la paroisse de tous les paroissiens. Ce n'est pas seulement au Père qui est là, ce n'est pas seulement moi, ma personne, ou bien l'équipe qui est là, mais c'est la fête à nous tous. Que chacun se donne, que chacun se dise ce que je dois faire pour que cette fête-là réussisse. Je veux qu'on n'a qu'à agrandir l'église même. Parce que quand on va à l'église, on est serré, il y a d'autres qui sont au dehors, il faut qu'on n'a qu'à agrandir un peu. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Et donc, quant à l'évolution, nous souhaitons que ça continue d'évoluer, notre paroisse continue d'évoluer pour être un peu plus grand. Aujourd'hui, on a des soucis avec notre chapelle qui est devenue toute petite. Alors, on souhaiterait vraiment qu'elle évolue et qu'elle s'agrandisse. Mon souhait, c'est que nous continuions et que nous adhérions davantage aux œuvres de l'Église, aux travaux, et que nous suivions les conseils de nos dirigeants, les curés, les vicaires, avec tous ceux qui nous aident à pouvoir aller un peu plus que ça. Ndoussi étant un carrefour, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc déjà, on parle beaucoup de nous. Nous devons faire en sorte qu'un jour, nous soyons un modèle et qu'on continue à aller un peu plus que ça. Je suis très contente des 15 ans de cette fête. Maintenant, ce que je veux, je voudrais que vraiment l'église soit transformée parce qu'elle est vraiment vieille. Est-ce que si on la refait, je serais très contente encore. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a une grotte digne de ce nom. Là où c'était une zone marécageuse, aujourd'hui, tout est en ciment bétonné, carrelé, avec des abris appropriés. Je pense que c'est une fierté pour nous.
Et nous devons garder donc cela jalousement, en bon état surtout. Ce que nous attendons de mieux, l'implication de tous les fils, de tous ceux qui sont sur le territoire paroissial, de tous les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi. C'est ce que nous attendons, leur implication, que leur participation soit non seulement effective, mais également affective et argentive. Je leur dis de continuer l'œuvre entreprise par les aînés. Il est vrai, les gens venaient un à un, mais nous avons quand même formé une équipe solide. Elle n'est pas grande, elle est solide. Et elle a pu, chaque fois qu'on doit réaliser les choses, c'est ce que nous faisons. Toutes les réalisations, c'est par groupe. Dans le centre de santé, là, j'ai le nom même de tous ceux qui ont donné. Si on ne travaille pas en groupe, c'est pas la peine. Si on est papier, c'est pas la peine. Je demande aux fils, parce que nous ne sommes que passagers ici, je demande aux enfants de Ndoussi, aux fils de la région, de venir en aide à la paroisse. Parce que le père, c'est vrai, le conseil, c'est vrai, ils sont là, ils vont partir. Il y a des fonctionnaires qui composent le conseil paroissial, ils vont partir. Mais c'est les enfants, la paroisse appartient aux fils et aux filles de Ndoussi, aux enfants de la région. Mon souhait, c'est qu'ils viennent apporter leur contribution. C'est surtout ça, c'est tout ce que je demande. Regardez l'église là. Ce sont nos frères là, qui tiennent l'église. Ils travaillent. Demain, quand on va lui affecter quelque part, tu vois, il y a un trou. Par exemple, mon enfant là, il fait liturgie. Demain, si on l'affecte, il y a un trou. Là. Donc, je vous en prie, faites venir vos enfants. N'ayez pas peur. Même fétiche, là, tu vas prendre jusqu'à remplir sa maison là. Si l'Éternel dit, aujourd'hui, c'est fini pour toi, c'est fini. C'est fini. Il n'y a rien. Même changez vos cœurs, venez à l'église. Tu vas à l'église, tu vas mourir. Tu vas adorer fétiche, c'est plus pur. Alors, je vous en prie de venir aider nos frères qui sont avec nous pour que notre église là marche d'avant. Plus beau.